si on est dans le culte de l'immigré, le culte de l'homosexuel, le culte du féministe, le culte du capitalisme vert qui doit se répandre partout, c'est que le capital sait très bien que ce sont des vecteurs de réagencement aliénatoire de l'économie narcissique de la représentation, de l'économie de l'exploitation et de la domestication. Et ça, les Gilets jaunes l'ont très bien compris. Ce qui ne plaisait pas du tout aux nomenclaturas médiatiques, politiques et idéologiques, c'est que les Gilets jaunes posaient la question de l'immigration d'un point de vue social. Moi, j'ai vu des Gilets jaunes avec qui je parlais me dire « mais bon, on se fout de la couleur des gens. Ce qui nous intéresse, c'est dans la lutte, le rapport social. » Et le gilet jaune de la banlieue rouennaise, qui est dans une désespérance et une misère d'ingres, il comprenait très bien que la métropole capitaliste, avec la classe capitaliste, les bobos et les immigrés, c'est bien un triptyque privilégié. Les immigrés de Seine-Saint-Denis, ils ne se dépêchent pas de courir à Roissy pour repartir au Mali ou en Algérie. Ils savent très bien où est la situation préférentielle. Tous ces gens qui sont soi-disant dans des zones, on dit des quartiers, c'est des métaphores, des quartiers en perte de république. D'abord, ils ont une situation qui est beaucoup plus avantageuse globalement que cette France périphérique des prolétaires classiques, parce qu'il y a non seulement la pompe à subvention des 40 milliards, des 50 milliards, des 60 milliards qui vient constamment arroser ces régions-là. On voit d'ailleurs au niveau des municipales, toute la gauche du capital se chercher une clientèle électorale dans ces quartiers-là. L'islamo-gauchisme du capital est une réalité historique pour casser la lutte de classe. Donc tout ça se comprend très très bien. Mais le prolo qui a quitté Paris, qui a quitté la banlieue parisienne et qui se retrouve au fin fond du Val d'Oise, il voit très bien que sa situation à lui par rapport à son père et par rapport à son grand-père en fait un dépossédé, un dépourvu. Le type qui arrive dans des conditions abominables du Mali et qui vit à Montreuil, par rapport à ce qu'il quitte, il entre dans un micro-Eldorado. Donc, il y a bien une immigration privilégiée dans le rapport social. Ça, c'est la lutte des classes. C'est une réalité concrète. Et le capital sait qu'il peut s'appuyer sur ces populations-là qui sont privilégiées par rapport à l'endroit d'où elles viennent si elles y étaient restées. Alors que le prolétariat classique des luttes de classe de la longue durée n'a pas cessé d'être mis sans réserve, dépourvu, dégarni. La grande paupérisation, elle ne touche pas les banlieues. Parce qu'entre l'économie parallèle et l'approvisionnement des saupoudrages budgétaires, on a une vraie, on voit où est la vraie réalité de la misère prolétarienne contemporaine dans la Creuse, dans l'Ariège, dans toute une série de zones qui n'ont pas de subventions et qui n'intéressent personne. Les Misérables, on vient de sortir un film qui s'appelle Les Misérables. C'est l'apologie de l'armée de réserve immigrée à travers tous les relais médiatiques. On n'a pas fait un film qui s'appelle Les Misérables sur le prolétaire gilet jaune de la périphérie lyonnaise. Il n'intéresse personne, celui-là. Parce que dans son incarnation historique de lutte de classe communarde, il peut trouver à un moment donné, dans la nuit la plus noire, le chemin qui mène à l'abolition du salariat. Donc lui, on ne veut surtout pas en parler. Par contre, les misérables tels qu'ils sont positionnés dans le film, on est sûr à 100% qu'ils ne trouveront jamais le chemin de l'abolition du salariat. Sauf quand le prolétariat des périphéries reviendra et qu'il imposera cette abolition du salariat. Donc, comprendre la réalité du capital aujourd'hui, c'est comprendre la gigantesque machine aliénatoire du sociétal qui est notre ennemi, et développer la lutte de classe au niveau des Gilets jaunes, comme au niveau effectivement de ce qui va surgir dans cette grève de décembre, c'est mettre à bas toutes les illusions politiques. Et quand Michel, vous parliez du populisme, et bien évidemment, le populisme, c'est une construction politique pour parquer les prolétaires déclassés dans un zoo identitaire qui oublierait la lutte de classe. Mais le problème de l'immigration ne nous intéresse pas d'un point de vue identitaire, ethnique. On s'en fout de l'identité ethnique. Si demain on était dans un zoo de blancs abrutis universalisés,
tous dans le salariat débile. Ça ne nous intéresse pas. On ne désigne pas l'immigration parce que l'immigration vient d'ailleurs, parce que ceci ou parce que cela. On la désigne parce qu'il y a un rapport social objectif de lutte de classe qui l'utilise pour casser la lutte de classe. Donc, le prolétariat, dit Marx dans la Nouvelle Gazette rhénane, il a une identité culturelle. Franc, c'est le contraire de soumission. Franc, c'est un vieux terme germanique qui dit que c'est la première cohorte devant qui se tient debout. On est issu de cette gauloiserie réfractaire à travers un érotisme, à travers une culture, à travers le logos, à travers toute une série de pratiques esthétiques, littéraires, culturelles, musicales. Ça, c'est effectivement une réalité historique et c'est parce que nous sommes tout ça que nous sommes effectivement dans la projection des communards et que le manifeste communiste, dans sa radicalité profonde, il n'est pas né à Tombouctou, à Kyoto ou je ne sais où. Il est né dans les insurrections prolétariennes de juin 48, dans cette sève communarde qui était effectivement une sève de cuisine, de bouillonnement, de culture. Alors le gilet jaune, par exemple, moi je discutais avec des gilets jaunes d'origine alsacienne. Ils disaient quand même, on va nous imposer une choucroute halal. Et la choucroute, c'est pas simplement un truc qu'on bouffe comme ça de temps en temps. C'est aussi une réalité historique. C'est aussi une réalité historique. Et cette réalité historique, on la trouve aujourd'hui dans la réalité de Noël, dans cette incarnation subversive qui fait que Noël, c'est, comme le voit très bien Hegel, c'est bien évidemment l'incarnation du divin sur la terre. C'est l'incarnation du divin sur la terre, mais c'est aussi le logos séditieux contre tous les marchands de la marchandise et contre tous les templiers du temple de la marchandise. Si toute cette richesse culturelle-là de sédition n'est pas née en terre bouddhiste, en terre taoïste, en terre musulmane, en terre judéo-protestante, mais sur cette matrice de radicalité ouvrière qui prolongeait les communaux paysans ancestraux, c'est pas par hasard. Donc, nous avons une identité prolétarienne de lutte de classe radicale qui défend notre culture européenne subversive, parce qu'elle est européenne subversive. Donc, il n'est pas question de se laisser enfermer dans des eaux électoraux populistes pour avoir demain un capitalisme identitaire à nous. C'est débile. Et c'est aussi un piège pour enfermer le prolétariat. Mais les Gilets jaunes ne s'y sont pas laissés prendre, parce qu'au moment où les Gilets jaunes défendaient justement cette identité culturelle pour ne pas devenir effectivement des gens mangés par la grisaille échangiste du capital mondial, il y avait un taux d'abstention record aux européennes. Donc, certains Gilets jaunes ont voté pour des listes populistes, mais il y a beaucoup de Gilets jaunes qui sont restés abstentionnistes.